Chers bien-aimés, nous sommes à l'ère de comprendre la prophétie. Et le thème est intitulé « Le sort ultime des nations », c'est-à-dire le sort final de toute nation. C'est ici, Daniel chapitre 2. Oui. C'est le rêve du roi Nebuchadnezzar. Et ce rêve, c'est Dieu même qui lui a montré le rêve. Et Dieu a encore retiré ce rêve dans sa mémoire. Et Nebuchadnezzar a appelé les astrologues, les magiciens et beaucoup de personnes pour lui révéler ce rêve-là. Et ils sont incapables. Mais Dieu a ses enfants sur la terre babylonienne. Daniel et ses compagnons, ils ont imploré la divinité et Dieu a exaucé leur prière. Et Daniel a révélé au roi le rêve du roi Nebuchadnezzar. Voici le rêve. Du haut, vous allez voir la tête. Et la tête, c'est en or. Et c'est Babylone. Et Babylone signifie la confusion. Et Babylone a régné dans ce monde de 606 à 538 ans avant Jésus-Christ. Et tout porte croire que Babylone va exister jusqu'à la fin de ce monde. Non. Une autre royaume aussi s'est révélé. Une autre royaume. Nous avons les Mèdes et les Perses. De 638 ans à 321 avant Jésus-Christ. C'est la poitrine et les bras. Et ce sont deux royaumes qui se sont mêlés pour conquérir la Babylone. Nous avons le roi Darius et le roi Cyrus. Et après eux, tout porte à croire que les Mèdes et les Perses aussi vont exister jusqu'à la fin. Non, les Grèces. Nous sommes à l'ère du Gus maintenant et du Vendée. Les Grèces, dirigés par Alexandre le grand philosophe, de 331 à 168 ans avant Jésus-Christ. Ils ont conquéri aussi les Mèdes et les Perses. Et après, nous avons maintenant Rome, l'Empire romain. L'Empire romain. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a compris réellement que bien avant que Rome va régner, à la mort de l'empereur Alexandre le Grand, il a 4 généraux. Et de ces 4 généraux, nous on a vu les ruses ou les tactiques de Rome pour pouvoir conquérir ces 4 personnes pour dominer le monde entier. Et qu'est-ce qui s'est passé? En l'an 168, Rome a pris le trône. Et en 476, Rome est divisée en 10 pays européens. Nous avons les Francs qui s'appellent aujourd'hui la France, les Anglo-Saxons, l'Angleterre, et etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ici, nous sommes au pied ici. Oui, nous sommes au pied. Et nous avons le fer et l'argile. Le fer et l'argile au pied. Nous avons 10 orteils qui représentent les 10 pays européens. Et on a dit, on a montré à Daniel que tu vois le fer et l'argile se mêler. Ils ne peuvent jamais rester ensemble. Oui, les alliances humaines ne peuvent jamais subsister. C'est pourquoi Daniel a vu de loin une pièce détachée. On ne sait là où la pierre a quitté. Personne ne connaît l'origine de cette pierre. Et cette pierre représente le royaume de Dieu, le second retour de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier est sous la domination de Rome. Le monde entier. Parce que Rome, à l'époque, c'est l'Europe. Et c'est Rome encore qui dirige encore ce monde. L'Afrique est colonisée par les pays européens. Même l'Amérique. Le monde entier est sous la puissance de Rome. Et Rome, c'est un système politique. De Rome, panier, ça devient Rome, papa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donner notre vie à Christ. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, par la foi et par l'obéissance, c'est de là que nous quittons sous la domination de Rome. Christ a dit, vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde. Chers frères et sœurs, nous tendons la fin de ce monde car nous sommes au pied.
Nous sommes au pire. Bientôt, cette pierre que Daniel a vue de loin, et on ne sait pas là où la pierre a quitté, qui s'est détachée, qui a brisé les pierres de cette statue, de cette idole. Et cette pierre représente le retour glorieux de Jésus-Christ. Et toutes les puissances que vous voyez aujourd'hui, et tout le monde a peur de ces puissances, ces nations, ou bien ces satellites qui sont placés dans les hauts, au moment où Christ va apparaître, toutes ces puissances, toutes ces nations que vous voyez aujourd'hui qui sont supérieures, vont s'ébranler, parce que le royaume de Dieu va s'établir, et le péché n'aura plus de pouvoir. Dieu va détruire une fois le péché. Bien-aimé, si tu acceptes Christ, la voix que tu écoutes maintenant, ce n'est pas une voix humaine, mais c'est la voix de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui va te sauver. Regarde ta vie. Nous sommes sous la domination de Rome. Donne ta vie à Christ pour quitter dans la domination des Romains, pour donner ta vie à Jésus-Christ. Christ, il était né au moment où Rome régnait dans ce monde. Et il a montré la plénitude, l'amour, l'obéissance, la miséricorde. Comment il faut marcher dans la perfection. Malgré que les Romains dominent à son époque, Christ, il a montré toujours comment nous devons marcher. Malgré l'opposition, malgré les vents et marées, donne ta vie à Christ. Tu seras sauvé. Sois béni. Amen.